Bonjour à tous, bienvenue dans 10 minutes pour comprendre. Votre question, pourquoi faut-il accueillir les migrants? Des migrants qui sont de plus en plus nombreux à s'amasser aux portes de l'Europe et dans des conditions parfois terribles. Comme chaque semaine, nous sommes avec François Durper. Bonjour François. Bonjour Hélène. Vous êtes historien, professeur à l'université et vous êtes avec nous pour répondre à cette question. Alors selon vous, est-ce qu'il faut accueillir ces migrants ? Selon moi, il faut accueillir ces migrants. L'Europe doit accueillir ces migrants et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une raison humanitaire. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la France, comme tous les pays d'Europe, l'ont signé. L'article 13, je vous le lis, « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». 40 000 personnes, je vous le rappelle, sont mortes depuis 2000 en tentant de rejoindre l'Europe. Et depuis le début de l'année, c'est 2500 personnes qui sont mortes noyées. Donc, premier devoir, un devoir humanitaire. La deuxième chose, peut-être aux antipodes de cela, c'est la question vraiment pragmatique. Le pragmatisme nous commande d'accueillir les migrants. Pourquoi ? D'abord, un mur, ça ne sert pas à arrêter une migration. Aucune enquête ne montre ça. Le mur entre le Mexique et les États-Unis n'empêche pas la migration des Mexicains vers les États-Unis. On migre pour des raisons économiques, on migre pour des raisons politiques ou pour des raisons démographiques et aucun mur n'a jamais réglé la question. À l'inverse, l'absence de mur ne provoque pas d'appel d'air. Récemment, il y a l'ouverture de la frontière entre le Tibet et l'Inde. Il n'y a pas eu un afflux de migrants des Tibétains vers l'Inde. Donc, rompre avec la logique du mur, c'est déjà résoudre deux problèmes. Le business mortel des passeurs, premier problème. Et deuxième problème qu'on n'évoque jamais, c'est la question de la mobilité de ces migrants. C'est-à-dire que beaucoup de migrants, d'immigrants aux États-Unis, en France, dans les pays d'Europe, souhaiteraient revenir dans leur pays d'origine. Et ils ne le peuvent pas parce qu'ils sont clandestins. Donc, sortir de la clandestinité les migrants, c'est en quelque sorte permettre la mobilité et donc le paradoxe c'est de leur permettre de rentrer chez eux. Pensez par exemple, Mexique-États-Unis, c'est vraiment proche hein, quand vous êtes un migrant californien, eh bien, vous rentrez peut-être pour un projet de retour ou simplement pour voir votre famille. Ce n'est pas possible parce que vous êtes clandestin. Vous êtes un peu à contre-courant du coup ? Oui, alors surtout évidemment sur la question économique. Sur la question économique, on est en période de crise et les gens disent mais on ne peut pas accueillir les migrants. Oui, est-ce qu'on a la capacité, oui. Là encore, il y a une enquête très précise de l'ONU sur 74 pays qui montre quoi économiquement? Le lien entre la migration et l'économie est vraiment aux antipodes de ce que l'on pense. La première chose, c'est que l'accueil d'immigrants favorise la croissance du pays d'accueil. Et d'ailleurs, plus les familles migrantes restent longtemps avec leurs enfants qui deviennent français, allemands, anglais ou américains, et plus le bénéfice pour la croissance est important. Deuxième raison économique, c'est pour le pays de départ de ces migrants. C'est aussi très positif. Le solde sur la croissance est positif parce qu'il y a l'envoi d'argent de la diaspora. Et cet envoi d'argent, c'est 3 fois l'aide au développement, par exemple, entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc beaucoup d'hommes politiques disent nous ne voulons pas accueillir des migrants, mais en revanche, il faut faire du co-développement. Le meilleur co-développement, c'est aussi de permettre aux migrants de venir et d'envoyer de l'argent dans leur famille. Troisième impact économique, c'est sur le chômage. Il n'y en a pas, y compris en période de crise, parce que le marché des nationaux et le marché des migrants ne sont pas des marchés concurrentiels. Regardez par exemple dans la construction, dans le bâtiment, eh bien, ce sont des étrangers qui occupent ces postes et les Français ne le veulent pas pour des raisons extrêmement complexes. Et enfin, dernière raison, c'est l'impact sur les dispositifs de protection sociale. Eh bien, cet impact, toutes les enquêtes montrent que c'est un impact qui est soit nul, soit neutre, parce que les migrants eh bien, sont des populations jeunes, soit légèrement positif. Donc vous voyez, sur le plan économique, et d'ailleurs l'histoire le montre, le pays qui aujourd'hui est la première puissance du monde s'est construit quasiment exclusivement sur des vagues d'immigration successives. Les États-Unis ont été multiplié par 13 en un siècle. Les Américains le savent, ils le disent souvent. Ce n'est pas parce que nous sommes riches que nous accueillons des migrants, c'est parce que nous avons accueilli des migrants que nous sommes riches. Alors là, on n'est pas aux États-Unis et en Europe, on voit bien qu'il y a une crise qui est créée à cause de cette migration. C'est vous qui le dites. La crise, elle est créée et c'est un défi pour l'Europe. Mais je vous donne un exemple. Le Liban est un pays de 6 millions d'habitants qui a accueilli
plus d'1 million de migrants venus de la Syrie. Bon. L'Union européenne, c'est 500 millions d'habitants. Dans ces pays d'Union européenne, ils sont 28 États. Dans ces 28 États, il y a la 4e puissance du monde, la 5e puissance du monde, la 6e puissance du monde, je parle de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la France, et la 9e puissance du monde, l'Italie. C'est un défi politique pour l'Europe d'accueillir quelques centaines de milliers de migrants. Bien au contraire, si l'Europe montrait qu'elle n'était pas capable de résoudre ce problème humain, alors qu'elle a montré qu'elle était capable de mettre tous les moyens pour résoudre des questions financières. On parle de l'intégration financière avec la construction de l'euro, mais également de la crise grecque. Eh bien, en n'étant pas capable de résoudre cette question humaine, strictement humaine, l'Europe s'affaiblit politiquement. Là, il y a une opportunité pour ce continent de montrer qu'il est capable, ce continent, de résoudre un problème qui est un problème à dimension humaine. Mais alors, qu'en pensent les Européens? Qu'en pense l'opinion publique? Alors l'opinion publique, dans beaucoup de pays européens, on le sait, est travaillée par la montée des mouvements d'extrême droite. Il y a une crise identitaire qui, en Europe d'ailleurs, n'est pas liée uniquement à la crise économique et sociale. Cette crise identitaire est ancienne. Ce sont des vieilles nations qui doivent faire face à un mouvement de déclassement face à la globalisation. Et ces mouvements d'extrême droite conditionnent une partie de l'opinion. Donc il y a effectivement des mouvements de rejet. Lorsque notre émission, cette vidéo sera postée sur les réseaux sociaux, il y aura des réactions extrêmement négatives, pour ne pas dire, on le sait, parfois des insultes, mais finalement, aujourd'hui, on voit que l'opinion, elle est très capable d'être ouverte, d'être généreuse. Et cette malheureuse photo de ce petit Syrien mort sur une plage a montré qu'en l'espace de quelques heures, les opinions publiques européennes ont été capables de changer d'opinion dans les enquêtes sur le même sujet. Souhaitez-vous que l'on accueille des migrants? Non avant, oui après. Donc il ne s'agit pas non plus de construire des politiques en fonction de l'émotionnel, mais il s'agit de comprendre qu'il y a une tradition humanitaire, une tradition d'humanisme qui est aussi très profonde à l'intérieur des opinions publiques européennes, en face d'une tradition plus intolérante. Mais cette tradition, elle existe et on en voit des images. C'était il y a quelques jours en Allemagne, un mouvement profond d'accueil des migrants. Regardez ces images. Eh bien, merci beaucoup François pour cette analyse. Merci Hélène. C'est maintenant la fin de cette émission. Merci à vous également de nous avoir suivis. N'hésitez pas, si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser le hashtag 10MPC. Tous les replays de l'émission sont également disponibles sur fdmtv.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt sur FDM TV.